Voici notre situation authentique qui sera aussi utilisée pour l'évaluation diagnostique et aussi comme évaluation formative qui sera donc utilisée à la fin de chacun des cours. Ainsi, ce tournoi permet à n'importe lequel des joueurs d'affronter un élève étant 5 rangs supérieur au sien. Lorsque quelqu'un lui lance un défi, il ne peut refuser ou autrement il perd. Si par exemple Sarah, qui est au 4e rang, lance un défi à Langis, qui est au 3e rang, celui-ci n'a d'autre choix que d'accepter le défi. Ainsi, les deux joueurs s'affrontent sur un demi-terrain jusqu'à un pointage de 11 points jusqu'à une différence de 2 points, soit donc de, par exemple, 12 à 10 si le pointage était de 11-10. C'est cela jusqu'à un pointage de 30 points maximum. Advenant que Sarah batte Langis, Sarah prend le rang de Langis et Langis prend le rang de Sarah. Donc Sarah prend le rang de Langis et Langis prend le rang de Sarah. Et maintenant, Sarah peut donc lancer un défi à Andréane ou à Christelle et elle peut se faire donner des défis par d'autres personnes, mais il n'est pas à son avantage d'affronter quelqu'un en dessous d'elle parce que si elle perd, elle prend le rang de celui qui est en dessous d'elle. Et le but est de finir le plus haut possible dans le tableau. Des variantes pourraient être, par exemple, lorsque nous allons montrer dans le cours les lobes ou les amortis. Alors, durant le tournoi, nous pourrions bonifier ces coups, par exemple, à chaque fois que nous réussissons un amorti comme coup gagnant, eh bien l'élève fait 2 points au lieu d'1 point. Et ainsi de suite. Et donc, à chaque cours, nous bonifierons en fonction de cela.